Je remercie le bureau de la HAC pour cette rencontre. Je leur présente également les vœux les meilleurs pour cette année. Lors des différentes présentations, il y a eu une phrase qui a retenu mon attention. C'est que la phrase dit LCF et City FM n'avaient obtenu aucune autorisation de la HAC pour émettre. Permettez-moi d'exprimer toute ma curiosité parce que jusqu'à preuve du contraire, je me considère comme étant dans un pays de droit et dans les différents développements, vous êtes remonté jusqu'à 2007 au début de la chaîne. Et si on fait un calcul simple, depuis 2007, nous sommes en face de la troisième mandature de la HAC. Et que les différentes mandatures qui se sont succédées n'ont pas, à ma connaissance, trouvé de bizarreries à ce qu'une chaîne de télé et de radio de cette envergure émette, et que c'est aujourd'hui qu'on fait renaître ce dossier. J'ai devant moi un certain nombre de documents, par exemple une lettre qui date du 7 juin 2007 et qui est écrit, qui est adressé à Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La lettre vient de l'ARTP, c'est-à-dire l'autorité qui donne les fréquences. Et je peux vous donner une petite lecture. Hein. L'objet de la lettre, c'est transmission de fiches d'attribution de canaux et fréquences Radio Sud et Sud Télévision. Et il est dit clairement que je vous transmets par la présente les fiches d'attribution des canaux et fréquences de 2 télévisions, numériques et analogiques de Sud Télévision et de Radio Sud, conformément à votre courrier. C'est-à-dire conformément au courrier du président de la HAC d'alors. Le courrier numéro 0070-HAC-07-P du 11 mai 2007. Alors, je me trouve vraiment, je trouve curieux qu'aujourd'hui, la HAC, qui est une institution qui exerce dans une certaine continuité, que la mandature actuelle dise que c'est des chaînes qui émettent, j'ai beaucoup de documents hein, qui sont ici et qui attestent, ne serait-ce que sur cette phrase qui a été prononcée, qu'elle sortirait vraiment du cadre dans lequel je suis en train de la situer. Alors moi, ma question c'est de savoir quelle est la relation entre la HAC et la RTP. Et est-ce qu'une chaîne de télévision et de radio peuvent émettre dans un État sans que l'ARTP n'ait attribué des fréquences après avoir consulté la HAC? Est-ce qu'on peut attribuer des fréquences sans avoir consulté la HAC? Et sur ce volet de la lettre que je viens de lire, qu'est-ce que vous répondez? Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous donner l'état ou la situation actuelle des dossiers LCF et City FM? La seconde question, qui suit la première, quel sort sera réservé à LCF et City FM si le 5 février, leurs dossiers ne sont toujours pas OK? Merci. Monsieur le Président, lorsque tout à l'heure vous avez dit que les débats vont être houleux, j'ai compris tout de suite que c'est l'occasion d'ouvrir le champ à la vérité. Et c'est en cela que moi, je voudrais prendre la parole pour exprimer quelques inquiétudes et dire la part de vérité par rapport à ce qui se passe ce matin ici à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Cela dit, je voudrais revenir un peu sur le cas LCF parce que ça m'inquiète beaucoup. On nous dise ce matin que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui est une institution subordonnée au principe, ou du moins au respect du principe de la continuité du service public, on dit que c'est M. Emignon qui
par quelque alchimie que ce soit, c'est comment une chaîne de télévision qui pendant longtemps a émis sur satellite. Qu'on nous dise, je reviens là-dessus, que c'est une seule personne, la personne du président de l'institution qui, par ses propres savoir-faire, a réussi à envoyer cette chaîne sur satellite. Ça m'inquiète. Et là, je souhaiterais qu'on nous dise réellement ce qui est au fond de ce dossier. Et, pour ma part de vérité, Monsieur le Président, c'est ce que j'allais dire. Oui, justement, si on s'achemine ainsi vers la fermeture de ces chaînes, par respect scrupuleux de la loi, je vous prierai de revoir le cas. Je vous remercie. Merci. Et depuis l'arrivée donc du président, il nous a rassuré de la liberté de presse au pays. Et bon, il nous a aussi dit qu'il va œuvrer à ce qu'on n'ait pas une mauvaise image du pays à l'extérieur. Alors, je voudrais revenir sur le cas LCF. Est-ce qu'au nom de la liberté de presse, vous ne pouvez pas revoir votre situation au lieu d'aller vers une fermeture de LCF? Parce que, à mon sens, je crois, et je vous prierai au nom de la liberté de presse de revoir ce cas. Et fermer LCF ne serait pas une bonne image pour le pays. Merci. Je voudrais vous interpeller. Nous avons pris de l'âge. À l'époque, vos cheveux n'étaient pas tous partis. Les miens étaient en place. Maintenant, nos cheveux sont partis. Nous avons vieilli. Nous avons vécu des choses. Et que ces expériences accumulées nous amènent à revoir autrement ces cas conflictuels qui peuvent appeler à des interprétations, surtout que nous sommes chez nous. Et le vieux Yadema disait, nous sommes au Togo, on se connaît. Il vaut mieux éviter ces interprétations. Je voudrais faire une proposition si le président le permet. Monsieur le président, je voudrais vous demander que ce dossier-là, vous nous accordiez, quelqu'un a dit hier à ses camarades en difficulté, quand il était en difficulté, de lui donner 2 semaines. L'affaire va se régler. Je voudrais aussi vous demander de nous donner 1 mois. Nous allons nous voir les associations de presse, vous-même, et enlever le nœud qui risque de se mettre à notre gorge. Monsieur le Président, j'appelle votre indulgence. J'appelle l'indulgence des uns et des autres. Il paraît qu'en Afrique, il n'y a pas de... On ne dit pas il n'y a pas de problème sans solution. On dit il n'y a pas de solution sans problème. Parce que les solutions sont sous l'arbre à parole. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. En fait, en arrivant ici, je m'étais imposé un devoir de silence. Parce que je me disais que, avec tout le respect que j'ai pour les institutions de la République, et notamment pour votre personne aussi, je me devais d'écouter simplement. Mais tous les développements que j'ai eus tout à l'heure me poussent à intervenir, parce que je me sens interpellé. Lorsque j'ai entendu dire que LCF n'avait pas participé à une compétition en 2007, c'est vrai qu'en 2007, ni vous, ni nous n'étions à la RAC, et moi non plus n'étais pas à LCF. Mais je crois que les institutions travaillent justement avec des documents et des papiers. Lorsque je retrouve dans mes archives des reçus d'achat de dossiers d'appel d'offres, lorsque je retrouve dans mes archives des récépissés de l'ARTP qui accusent réception du dossier, lorsque je retrouve dans mes archives des courriers, un courrier de la RAC daté du 7 mai 2007, adressé à l'ARTP, demandant des fréquences. Et je retrouve aussi dans mes documents une lettre de l'ARTP qui assigne des fréquences par le canal de la RAC. Je me dis qu'il y a traçabilité du dossier, qu'il y a eu dossier. Et qu'on me dise qu'on a posé la question au président d'alors et qu'il n'aurait pas donné de réponse, alors qu'il y a une lettre qui a été dûment signée par cette personne, ça me cause personnellement un problème. C'est vrai, lorsque moi je suis arrivé à LCF en 2007, il s'était posé ce problème de dossier
de LCF à la HAC. Et je suis arrivé ici. On m'a dit qu'il n'y a jamais eu de dossier de LCF ici. Je suis retourné, j'ai fouillé les archives et je me suis rendu compte qu'en 2012, il y avait un dossier qui avait été déposé à la demande de la HAC parce qu'elle estimait justement qu'elle n'avait pas de dossier. Et chaque dossier que l'on dépose, il y a un paiement, il y a des reçus dont je dispose justement. Et ces dossiers, ces reçus sont destinés à l'étude du dossier. Qu'est-ce que la HAC a-t-elle fait du dossier qui a été déposé en 2012? Alors j'ai trouvé ces dossiers de 2012, j'ai adressé un courrier à la HAC pour leur dire, mais j'ai trouvé un dossier qui vous avait été adressé. Il m'a été dit, ah non, ce dossier n'est pas complet, on ne l'a pas étudié. Et puisque c'est une nouvelle administration, il faut refaire un nouveau dossier. En 2015, j'ai déposé un nouveau dossier. Et la constitution du dossier, vous le savez, respecte toute une procédure. M. Kanak est là. C'est lui qui a conduit tout le processus de reconstitution du dossier de LCF. Il m'a fait faire plusieurs tours. Il fallait que je mette tous les éléments nécessaires. Ce n'est lorsqu'il aura approuvé que vous allez payer à la comptabilité et déposer le dossier. Ce dossier devait être étudié. On ne l'a jamais fait. Du moins, je n'ai jamais eu de retour. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et où il m'a signalé encore que LCF et CTFM ne disposent pas de dossier ici. Monsieur le Président, j'ai reçu de vous une lettre le 19 janvier où vous aviez évoqué les mêmes faits où il n'y a aucune trace. Vous avez utilisé la forme, l'expression trace d'un dossier déposé à LCF. Dans ma lettre de réponse du 25 janvier, je vous ai donné ces éléments-là qui constituent, à mon sens, des traces du dossier. Est-ce que vous êtes renseigné au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour vous rendre compte de comment les choses s'étaient passées? Est-ce que vous avez recouru au président d'alors qui avait justement écrit la lettre demandant l'assignation de fréquences au groupe Sud-Média? Tous ces éléments, je ne les ai pas. Donc, je considère qu'il y a un problème parce que lorsque vous avez sorti le communiqué du 19 septembre et donnant la liste des médias qui n'étaient pas à jour, je n'avais pas vu LCF dedans. J'avais vu CTFM. Et j'étais venu vous voir avec le dossier de CTFM. Alors vous avez dit, vous n'étiez pas au courant, que bon, vous allez l'étudier, me faire un retour. Ce dossier, la dernière copie que j'avais sous la main, avait été confiée à M. Kanak. J'ai réclamé ce document, on m'a dit qu'on ne le retrouve pas. Je comprends donc que tout dossier de LCF et de CTFM qui arrive à la HAC disparaît d'emblée. C'est à cette conclusion que j'en viens parce que lorsque j'ai tous ces papiers-là de 2007 avec les reçus d'achat, etc., et qu'on me dise aujourd'hui qu'il n'y a aucun dossier, alors que j'ai des traces du dossier, c'est vrai, je n'ai pas retrouvé l'autorisation formelle parce que je n'y étais pas. Mais je considère qu'en tant qu'institution de la République, qui se respecte et qui connaît les procédures, s'il y a une chaîne de télé comme LCF ou de Radio CTFM qui fonctionne depuis pratiquement 10 ans, que les institutions se mettent à être aussi complaisantes pendant tout ce temps-là et que c'est aujourd'hui qu'on me fait comprendre que cette chaîne et cette radio n'étaient pas en règle, ça me met dans un état second. Alors, le communiqué, je vous disais, le 19 septembre, il n'y avait pas la télé. Le 26 décembre, je vois la télé dedans. On observe une forme d'incohérence quand même. Ou bien vous avez l'état des lieux réel de la situation des médias et vous sortez un communiqué où vous avez tous les médias nécessaires. LCF à l'époque existait, mais on n'a pas sorti dans le communiqué, il n'y avait pas LCF. Et c'est le 26 décembre là, au moment où j'ai réclamé l'aide de l'État à la presse qui a été bloquée. À mon avis, sans raison. Et je vous avais adressé à l'époque un courrier aussi, vous disant, mais je n'ai pas compris pourquoi. Mon chèque a été bloqué parce que j'en recevais quand même. Et je n'ai jamais été fait l'objet d'une sanction quelconque pour dire que bon, la RAC estime que je suis en infraction, etc. Je n'ai pas eu de réponse à ces plaintes. Et jusqu'à ce jour, ce chèque justement est bloqué. Alors, avec tous ces éléments incohérents, à mon avis, j'ai comme le sentiment quand même qu'il y a un problème sérieux. Parce qu'avec tous les documents que j'ai eu à vous présenter à travers le courrier, je considérais
que la polémique était close. Et que les institutions se devaient de se dire, mais si nous avons fonctionné comme ça, peut-être qu'il y a eu un manquement, on régularise. Mais de la manière dont vous parlez, alors qu'il y a eu des dossiers qui n'ont jamais été étudiés, ça me laisse dans une forme d'impasse. Et je ne comprends pas très bien, Monsieur le Président. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Abaki. C'est les dossiers de 2012 et de 2015. Mais en 2007, j'ai les papiers des courriers qui montrent très bien que la réglementation avait été suivie, même si le dossier n'est pas au complet. Puisque quand j'ai la lettre du président de la HAC, qui adresse un courrier au président de l'autorité, voilà, donc c'est tous ces éléments-là que... Je voudrais, à travers ma réponse à M. Abaki, répondre à tous les autres. C'est vrai, je n'étais pas de la HAC en 2007, M. Abaki, mais j'étais de l'aventure LCF. Et j'avais participé à l'appel d'offres pour Télésport. Donc je sais ce qui s'est passé. Peut-être contrairement à ce que vous avez, à l'impression que vous avez, nous passons beaucoup de temps à compulser les dossiers, à comprendre ce qui se passe, à comprendre pourquoi il y a ces blocages, à comprendre justement pourquoi en 2012 vous n'avez pas pu faire régulariser ce dossier. Et à cela, il m'a été répondu simplement qu'il n'y a aucun dossier à régulariser parce que la HAC n'a pas disposé de dossier LCF. La HAC ne dispose pas de dossier LCF et CTFM. Et si nous sommes arrivés là, c'est à cause de cette mauvaise compréhension qu'on véhicule. Il n'y a pas de dossier LCF. J'ai participé à l'appel d'offres. Comme tel, j'étais dans la salle. Il n'y avait pas d'offre LCF. Si on vous a dit que c'est le cas, c'est faux. Je mets au défi celui qui vous l'a dit. Cela étant, la HAC est une institution indépendante, souveraine, qui ne dépend pas de l'RTP. Si certains ont estimé qu'en déposant à l'RTP, eh bien, ils ont réduit le problème, c'est faux. Aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas le cas, malheureusement. Et je crois que la situation actuelle appelle, c'est ce que j'ai parlé de catharsis. Et je vous l'ai dit dans mon bureau. C'est bon de rappeler les contenus de communiqué, l'exercice oratoire. Heureusement que nous tous, nous y sommes astreints, nous y sommes habitués. Je vous ai dit clairement, chers amis, en la situation actuelle, préparez-vous à déposer un nouveau dossier qui permettra de régler le problème une fois pour tous. Parce que quand on a parlé de traçabilité, ce n'est pas la lettre du président, c'est que le dossier initial, sur la base duquel certaines radios ont été retoquées, par exemple, parce que le fondateur est mort, par exemple, parce que ce n'est plus le même gérant, par exemple, parce que le capital a changé, cela n'existe pas. Alors, sur quelle base vous voulez qu'on régularise? Pourquoi voulez-vous qu'on sanctionne les autres et que là, on ne puisse pas sanctionner? Ce n'est pas une sanction. Nous vous disons, allez refaire un dossier et on va voir. C'est tout, c'est simple comme bonjour. Et je crois que pour répondre à mon ami Peter, c'est la seule façon de ramener la paix dans ce dossier. On ne peut pas continuer à cautionner parce que ça a fait longtemps. Moi, c'est mon point de vue, c'est le point de vue de la haute autorité. Maintenant, si M. Abaki, vous estimez que l'RTP vous a rassuré que, ayant nous géré le dossier, la HAC ne pourra que suivre, ils sont là. Mais je ne vous ai jamais dit que je
dénonce ce que mes prédécesseurs ont fait. Je vous dis, la situation, elle est celle-ci. Et voilà la piste de sortie que je vous propose. Libre à vous de l'accepter ou pas. Je ne peux pas vous obliger. Mais la loi est là, je l'applique. Ce n'est pas parce que ça a duré depuis que cela ne doit pas être appliqué. C'est vrai. Vous dites que vous êtes venu en 2012. Pourquoi de 2007 à 2012, nous sommes restés dans cette illégalité? Et pourtant, les journaux l'avaient dénoncé, M. Abaki. Les journaux avaient dénoncé à l'époque cette façon de procéder, d'attribuer des fréquences sans passer par la filière régulière. Mais on est passé outre. On avait attiré l'attention des gens pour dire demain, il y aura problème. Et aujourd'hui, nous sommes à demain, M. Abaki. C'est tout. Vous avez la possibilité de refaire le dossier, cette fois-ci, RCF et CTFM. Nous vous le disons, depuis que nous échangeons, c'est tout ce qu'on vous répète. Mais vous nous demandez à nous de continuer dans la voie de l'illégalité tout simplement parce que non, ce n'est pas possible. Voilà notre situation. C'est pourquoi j'ai dit au départ que nous aurons à nous dire des vérités. Ces vérités, je crois que j'arrête là. Je ne peux pas aller au-delà. Et je crois que ceux qui sont parmi vous les anciens savent ce que c'est. Nous, à la HAC, nous vous proposons une piste de sortie qui est la meilleure. Du moins, c'est ce que nous pensons. Libre à ceux qui sont appelés à sanctionner nos décisions de se prononcer et de nous dire non, ce n'était pas la meilleure approche. Cela n'a pas été le cas de LCF. Je passe sous silence parce que là, c'est des juristes qui s'en occuperaient pour voir si LCF est groupe Sud ou Sud machin. Bon, mais c'est la situation actuelle. Donc, voilà, vous avez la réponse. En ce qui concerne le langage de vérité, je crois que c'est le même. Quel langage vous voulez qu'on vous dise encore? Les textes sont là, ou on les applique, ou on ne les applique pas. Et nous sommes décidés à les appliquer, à commencer à les appliquer. Pourquoi cela n'a pas été fait? Je ne pense pas que les mandatures précédentes n'aient pas voulu le faire. C'est compte tenu des mêmes pesanteurs que nous vivons maintenant que le dossier a traîné jusqu'à aujourd'hui. Et comme cela avait été souligné déjà en 2007, je suis bien placé pour le dire, on savait que tôt ou tard, cette vérité nous rattraperait. Elle nous a rattrapés, nous allons juger. En ce qui concerne l'opinion internationale connaît la loi. L'opinion internationale juge à partir de l'exécution des textes de loi. Et notre loi, elle est celle-là. Si l'opinion internationale nous condamne parce qu'on a appliqué la loi, bien, nous prendrons acte, nous aviserons. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire sans préjuger de l'appréciation que les uns et les autres, que les autres institutions feront de la décision que nous prendrons. Cela étant dit, est-ce que les autres radios, c'est parce qu'elles ne sont pas sur le réseau international qu'on doit les sanctionner, elles? Je ne pense pas que ce soit la première chaîne ou de télévision sanctionnée. Il y a toujours une issue. Mais avant de chercher l'issue, il faudra que les torts soient réparés. Qu'on corrige la situation qui existe d'abord, sans passer par des faux fuyants, sans passer par la menace de l'opinion internationale, par la menace de la rue. Voilà notre situation, tout simplement. La loi, elle est là. Nous allons l'appliquer aux autres qui apprécient, qui sont appelés à juger de nos actes, de faire leur travail. Les articles de la loi organique disent que
c'est la haute autorité qui est affectataire des fréquences. Et la haute autorité s'assure de la disponibilité des fréquences au niveau de la RTP, qui est l'organe qui les gère avant de les attribuer. Alors, depuis un certain temps, ces procédures démarrent par un appel à candidature. Un dossier d'appel à candidature est lancé. Les sociétés viennent acheter le dossier. Suivez la procédure. On achète le dossier, on vient soumissionner en déposant, et une commission d'évaluation des soumissions est mise en place. Le dossier LCF, s'il faut ainsi l'appeler, remonte à 2007. Un appel à candidature a été lancé à l'époque. Votre interlocuteur qui vous parle est entré à la HAC en 2011. Et j'ai rappelé tout à l'heure qu'en 2012, faisant l'état du renouvellement des autorisations des organes audiovisuels, le problème s'est posé. Nous nous sommes adressés à ceux des membres de la HAC qui étaient de l'ancienne équipe et qui ont été reconduits. La réponse qui nous a été donnée, les deux organes en question n'ont participé à aucune compétition régulièrement lancée par la haute autorité. Alors, le point que je vous fais, je le tiens des explications que j'ai obtenues et des vérifications qui ont été faites. Je n'ai rien inventé. Si LCF, à l'époque, a participé à une compétition, la question se pose de savoir si c'est à la compétition régulièrement lancée qui a permis en son temps d'autoriser des organes qui émettent aujourd'hui. Alors, ça c'est la première préoccupation répondue. Elle pourrait être complétée par M. Kanak, qui en 2007 était chargé de l'autorisation. L'autre préoccupation de M. Niaoui est de savoir quelle est la relation entre la HAC et la RTP. La haute autorité, c'est l'institution de régulation des médias qui a pour mission d'assurer de garantir la liberté de la presse, de veiller au contenu des productions médiatiques. L'article 49 de la loi organique dit que la haute autorité, d'abord l'article 43, autorise les radios et télévisions délivrent les récépissés et est affectataire des fréquences radioélectriques. Et donc, la RTP est le partenaire technique de la haute autorité en matière de gestion des fréquences. Et comme le veut la procédure, lorsqu'un appel à candidature est lancé pour l'autorisation d'installation et d'exploitation de chaînes de radio ou de télévision, la RTP est associée à la procédure. Une commission est mise en place comprenant des membres de la HAC et de la RTP pour l'élaboration du cahier des charges. Et le dépouillement des offres se fait entre les deux structures à travers la commission mise en place. Un rapport est fait et envoyé par le président de la HAC au directeur général de la RTP pour attribution, pour assignation, j'allais dire, des fréquences aux organes retenus. C'est pour vous dire qu'il y a une procédure administrative régulière et on peut remonter à la traçabilité de tous ces actes. C'est très important. Alors, la question se pose de savoir si la RTP peut attribuer une fréquence à un organe sans en avoir référé à la HAC. Je dirais non. La loi ne le prévoit pas ainsi. La loi dit que c'est la haute autorité qui saisit la RTP de son intention d'attribuer, d'autoriser un organe, et la RTP dit à la HAC la disponibilité de la fréquence et l'action est déclenchée. Donc, une synergie, une coordination dynamique, j'allais dire, entre la HAC et la RTP. Les deux structures n'évoluent pas en solo. Si par extraordinaire, la RTP assigne une fréquence,
la haute autorité n'est pas obligée de suivre. Rappelez-vous que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est une institution républicaine. La RTP est une agence. Et donc, la RTP ne peut enjoindre la haute autorité à avaliser ce qu'elle aurait fait. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je vous explique le fonctionnement entre la RTP et la HAC. Ce sont des partenaires. Eh bien, chacun a ses responsabilités. Une mission liée à une loi qu'il a créée. La haute autorité est créée par une loi organique. La RTP est créée par une loi ordinaire. Il y a des jurys dans la salle, vous connaissez, disons, la hiérarchisation entre les différentes lois. J'ai à mes côtés le collègue Kanak Lal, qui, il faut le rappeler, a été membre du comité directeur de la RTP avant d'être à la HAC. Il connaît bien ses relations, ses fonctionnements. Je pourrais lui passer le micro. Chaque fois que je parle, Kanak estime que j'ai dit l'essentiel. Et donc, j'ai eu à apprendre de lui, justement, par rapport à tout ce qui est. Justement, vous avez évoqué une lettre, en citant les références. Alors, je suis membre de la HAC, je n'ai pas été membre de la HAC à cette époque. Je crois qu'il était intéressant quand même que M. Kanak prenne la parole pour parler de cette lettre, parce qu'elle est de 2007. En 2007, j'étais encore rédacteur en chef à Radio Lomé. Et peut-être j'avais de l'ambition pour monter à la HAC, mais je n'étais pas encore là. Comme M. Ayana venait de le dire, en réalité, en 2007, j'étais membre de la HAC. Et je me rappelle qu'à l'époque, nous n'avions reçu aucun dossier de la station LCF ni de CTFM pour études. C'est vrai, cette station a démarré à la surprise de tous les membres de la HAC qui étaient là, parce qu'on ne manquait pas de poser la question à M. Evignon, comment cette chaîne a été autorisée. Et il lui était difficile de nous l'expliquer. Je pense même que certains parmi vous nous posaient aussi la question de savoir comment ces chaînes ont été autorisées. Et c'est pareil, on ne donnait jamais de réponse. Et je pense qu'il a fallu 2012 pour que ces deux stations viennent à la HAC pour régulariser leur situation. Et depuis 2012, comme on n'avait aucune base de son lancement, il a toujours été difficile pour la HAC de lui apporter une solution. Et comme ça fait déjà des années, il faut quand même un jour qu'on puisse se prononcer là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu pour que la HAC, enfin, se prononce sur le cas de ces deux chaînes. S'agissant de la lettre, sincèrement, ça a été une surprise d'écouter dans cette salle que la RTP faisait référence à une lettre. Parce que j'étais là en 2007, quand LCF a été créé. M. Salah également dans la salle, il était là également en 2007. On a posé la question à M. Evignon de savoir comment cette chaîne a été créée. Evignon ne nous a jamais dit qu'il a écrit pour demander sa création. Jamais. Jamais. Donc on est étonné qu'on nous lise aujourd'hui une lettre avec des références de la HAC. Donc on n'a jamais été mis au courant. On n'a jamais étudié un dossier de la sorte. Et LCF n'avaient pas régulièrement participé à l'appel d'offres parce que leur dossier n'avait jamais été évalué. Les dossiers qui avaient été évalués, il avait été retenu un certain nombre de soumissionnaires qui sont venus à la HAC pour l'audition. Et c'est parmi ceux qui avaient été auditionnés à la HAC qu'on a dégagé ceux qui avaient droit aux fréquences. C'était 2 télévisions à l'époque, Télésport et Space pour les catholiques. C'était que les 2 télévisions. Et pour les radios, il y avait EFATA. S'il vous plaît, si vous posez des questions, vous n'écoutez pas les réponses. Voilà ce qui était autorisé en 2007. Bon, ce n'est qu'après tout ça qu'on a vu LCF émettre. Par quelle alchimie, ça, je ne peux pas le dire ici. Merci beaucoup. Bon, je vais ajouter quelque chose aussi. Il y a une contradiction dans ce qu'il a dit. Il a dit qu'on a donné les fréquences à Sud Radio, Sud Télévision, qui ne s'appelle pas LCF ni CTFM. On sait tous que la fréquence n'est pas cessible.
Même si c'était donné, si c'était vraiment un truc régulier, la fréquence n'étant pas cessible, je pense qu'on ne peut pas faire l'amalgame. Merci beaucoup. Les fréquences sont nominales. Elles ne sont pas cessibles. Lorsque M. Abalo a une fréquence, on lui attribue une fréquence, et il décide de laisser la place à M. Kodjo, la HAC récupère la fréquence. Ça n'a peut-être rien à voir, mais je crois qu'il faut que les gens le sachent. Les fréquences appartiennent à l'État. Et la HAC est chargée de les gérer. La RTP est le bras technique dans cette gestion. Voilà.